Bonjour, Eric Hamons. Je reviens sur cette image de cette clématite que je vous montrais hier sur la page Facebook euh, et la désaturation partielle. Donc, je vais vous montrer vraiment très rapidement comment utiliser la désaturation partielle dans SilverFX Pro 2. Ils appellent ça la colorisation sélective en fait. Sur, sur des surfaces complexes, sur une surface uniforme, ronde, genre un ballon, une tasse, un coussin. C'est toujours assez facile avec du détourage, mais sur des surfaces comme celle-là, c'est un peu plus compliqué. Alors, voilà donc notre ami SilverFX Pro. C'est une image standard. On démarre avec un preset tout à fait standard qui est la désaturation normale d'une image. Rien de particulier. Et donc, pour ce qui nous intéresse ici, on va essayer d'extraire la zone jaune par rapport au mauve de la fleur. Alors pour ça, il faut qu'on travaille avec les fameux points de contrôle de nouveau. Donc on place un point de contrôle sur la zone jaune. Il y a le curseur colorisation sélective qu'on va mettre à fond pour le moment. Alors vous voyez que la zone affectée correspond au diamètre du point de sélection. Et vous allez voir que la colorisation est vraiment très sélective, hein. Donc elle va prendre des choses, des points, des pixels qui ressemblent vraiment à ça. Ça veut dire que les pixels qui se trouvent dans la pointe des, enfin, la pointe ici ne seront pas sélectionnés bien qu'elles soient jaunes. Donc on va créer plusieurs points de sélection pour être sûr d'englober toute la zone qui nous intéresse et toutes les couleurs qui nous intéressent. Vous voyez que chaque fois que je passe sur la fleur, le fond devient mauve, puisqu'il désature ou il resature de nouveau la fleur à ce niveau-là. Voilà, alors je vais aller rapidement, hein, je ne vais pas faire ça en finesse. Alors ici, le résultat me plaît assez. Je vais grouper ces points. Donc hier, je vous montrais dans la vidéo qu'on pouvait soit les sélectionner par ici en faisant commande D ou majuscule D en Windows, ou s'ils sont tous sélectionnés, je vais les grouper. Donc si je réaffiche mon masque, vous allez voir que j'ai quand même beaucoup de zones affectées en dehors de l'image. Donc je vais aller mettre quelques contrepoints pour être sûr que je ne fonctionne qu'avec la colorisation sélective sur les zones que j'ai voulu et pas sur d'autres zones. Et voilà. Donc si je reviens maintenant à ma vue normale, voilà ce que ça donne. Euh, ok, maintenant le fond noir ne m'intéresse pas, enfin en tout cas le fond tel qu'il est pour l'instant ne m'intéresse pas, et donc je vais passer dans un mode différent, je vais faire un low key, voilà. Mais vous voyez qu'ici, donc mon fond est devenu complètement noir. C'est dû à la diminution de la lumière, hein. C'est pas, j'ai pas fait de colorisation sélective sur ce point-là. Mais alors du coup, ma feuille, mes fleurs ne ressortent plus du tout. Donc qu'à cela ne tienne, mon groupe est toujours installé sur la feuille, sur les feuilles jaunes, hein. Donc je vais leur donner un peu plus de luminosité. Et vous voyez, c'est de nouveau rien que la fleur qui est sélectionnée. Donc ici, les noirs ne me satisfont pas. Donc je vais légèrement les amplifier. Voilà, ça donne un peu plus de profondeur à l'image. Et je vais donner un peu plus de structure. Voilà, vous voyez l'effet. Hop. Ok. Bon, bah, il y a encore quelques petits défauts qu'il faudrait travailler, mais enfin voilà, ça vous donne une idée en quelques minutes de la manière dont on peut faire des colorisations sélectives dans SilverFX Pro, obtenir un fond noir rapidement, retravailler les noirs, un peu la luminosité, et voilà. Perso, je le passerai encore dans ColorFX Pro pour redonner de l'éclat à la lumière. Euh, eh bien, soyons fous, faisons-le. Voilà. Hop, modifier ColorFX Pro 4. Un petit temps pour que ça arrive et que je vais devoir repositionner ça dans mon écran, donc pas de panique. Je fais ça directement.
pour ça un filtre qui s'appelle Glamour Glow, qui se trouve dans la partie des filtres ici à gauche. Bien vérifier la saturation. Je peux bouger, donc je vais même le faire. Tiens, voilà, une dizaine de pourcents. Donc on rend l'image un peu plus chaude. Vraiment, comme cette partie-là est noire, elle n'est pas concernée. Et en jouant sur ce curseur, on va vraiment pouvoir jouer sur l'éclat. Voilà. Ouais, disons que pour le moment, ça me suffit comme ça. Je sauvegarde, il transfère l'image dans Aperture, et voilà donc le résultat. Une excellente journée à vous, et à bientôt pour d'autres petits tutoriels comme ça sur FX Pro, qui j'espère vous font plaisir.